d'apporter autre chose que vos serviteurs vous ont apporté. Non. Parce que ce qu'on apporte, c'est la parole de Dieu. Amen. Que ce soit le serviteur qui va l'apporter, le principal, c'est pas l'homme qui va l'apporter. Le principal, c'est la parole qui va être apportée. Amen, gloire à Dieu. Alors, je ne serai pas long, j'ai des notes, mais je perds la mémoire. Alors, j'ai besoin d'avoir des notes pour pouvoir apporter comme le Seigneur l'a mis sur mon cœur. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors, j'ai écouté tout ce qui a été fait pour la gloire de Dieu, les témoignages, les chants, et Jésus revient bientôt. Amen. Amen. C'est ce que nous prêchons, Jésus revient bientôt, et c'est notre espérance. Amen. Parce que si le jour que nous prêchons plus, Jésus revient, eh bien l'espérance, ça ne sera plus dans nos cœurs. Parce que notre espérance sera pour le monde. Mais nous, chrétiens, ce soir, notre espérance, elle est pour le Seigneur. Amen. L'espérance qui va revenir nous chercher. L'espérance de plus vivre sur cette terre. Au jour d'aujourd'hui, nous le voyons, nous sommes fatigués par tout ce qui se passe dans le monde. Ça nous met un poids. Jésus revient. Et l'Église crie, Jésus revient. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors j'ai pris un verset, le Seigneur m'a émis. Alors, quand le Seigneur nous met une pensée, moi je ne demande pas si c'est une réunion d'évangélisation ou d'exhortation, parce qu'on se laisse diriger par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que lui connaît. Amen. Amen. Et il parle si bien. Amen dans les cœurs. J'ai pris un verset, c'est dans les psaumes 78, verset 9. Et on lira aussi le verset 11. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos au combat. Verset 11, ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Amen. Alors, on sait tous que les fils d'Éphraïm, c'est le peuple de Dieu, le peuple juif, une des tribus. Et alors moi j'ai pris au spirituel, le Seigneur me l'a montré comme ça, c'est des chrétiens. Amen. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Mais des fois, nous nous sous-estimons. C'est-à-dire que on doit se voir plus bas que son frère. Parce qu'on n'est pas des orgueilleux. On doit se voir plus bas. Mais dans le monde, on n'est pas n'importe qui. Pas dans le monde. Aux yeux des gens du monde. On ne doit pas se mélanger à eux. On porte une lumière, comme la sœur elle a apporté, qu'elle a témoigné à son cousin. Amen. 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 On est une lumière. Et au jour d'aujourd'hui, on n'est plus n'importe qui. On lui appartient à lui. Amen. Pas parce que, par nos capacités, par nos œuvres, non. Parce qu'on lui appartient à lui, Amen. À Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et là, moi, quand je lisais ce verset, le Seigneur parlait à mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, armés tirant de l'arc. Alors, j'ai cherché un petit peu, et ceux qui tiraient de l'arc, comme je l'ai dit, c'était une élite. C'était une élite. Ceux qui tiraient de l'arc, ou qui dansaient de la pierre, du van ou de la fronde, c'était une élite. Amen. Gloire à Dieu. Et j'ai cherché un peu plus loin. J'ai dit, Seigneur, tournez le dos au combat. Pourtant, cette tribu-là, quand Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte, ils étaient là. Ils étaient là, ils ont vu tout ce qui s'est passé. Ils ont vu quand Moïse, avec le Seigneur, ils ont ouvert la mer et qu'ils ont traversé à pied sec. Ils étaient là. Quand ils ont vu la manne, la caille, les cailles, et l'eau couler du rocher, ils étaient là. Ils étaient là. Comme toi, ce soir, tu as fait des expériences avec le Seigneur. Tu as fait ta propre expérience. Parce que qu'est-ce qui nous donne à recevoir la nouvelle naissance? C'est quand nous faisons notre propre expérience avec le Seigneur. Ça nous donne notre conversion, notre vie nouvelle. Amen. Cette expérience personnelle avec Dieu. Une expérience personnelle que tu l'as vécue toi seul avec le Seigneur. Et ça, nous l'avons fait chacun pour celui qui appartient au Seigneur. Différente, parce qu'elle est différente. Mais une expérience avec Dieu. Amen. Et je réfléchissais, armés, on a tous reçu les armes. Vos serviteurs vous l'ont apporté.
Dans les Éphésiens, la ceinture pour vérité, Amen. la cuirasse de justice, je ne vais pas me retarder sur toutes les armes, les chaussures du zèle, bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça, on l'a tous reçu. Si toi, tu crois que tu ne l'as pas eu, mais tu te trompes. Parce que tu l'as reçu le jour que tu lui as dit oui. Amen. Le jour que tu lui as donné ta vie. Le jour où tu as dit oui, Seigneur. Je te suivrai dans les bons, mais comme dans les mauvais jours. Tu l'as, cette armure. Et la parole de Dieu nous dit qu'au verset 11, ils mirent en oubli ses œuvres, ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Moi, pour ma part, le Seigneur, il m'a montré d'énormes choses. Avant de me convertir, moi, je ne croyais pas en Dieu. J'étais athée. Mais athée à un tel point que je ne croyais pas dans le diable, ni dans le Seigneur. Et vers moi, on était tous comme ça. Ma compagne, vers les vieux, il y avait des chrétiens, mais eux, ils n'avaient pas grandi dans l'évangile. Et un jour, mon beau-frère a rencontré le Seigneur. Et de là, ça a fait boule de neige. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça a fait boule de neige. Merci Seigneur. Et moi, j'étais un peu dur parce que j'avais des péchés qui me tenaient. Et moi, je me faisais un faux raisonnement. Mais vraiment un faux raisonnement. Et c'était le diable qui m'avait mis ce faux raisonnement. Moi, je me voyais gentil. Parce que quand ma compagne s'est convertie, j'ai arrêté de faire tout ce que je faisais dans le monde. Pour de dire qu'elle puisse avoir une vie. Voilà. Mais le tabac et l'alcool, ça je le gardais parce que ça faisait de mal à personne. Et moi, je me disais que si quelqu'un avait besoin d'un service, j'arrêtais mes affaires à n'importe quelle heure pour lui rendre service. Et moi, dans mon cœur, c'était comme ça. Je disais, Seigneur, moi, je suis gentil. J'ai l'alcool, la cigarette, mais ça, c'est rien. Je voulais faire des arrangements avec le Seigneur. Mais on ne fait pas d'arrangements avec le Seigneur. Amen. Et puis le Seigneur, on a commencé à faire des réunions chez moi. Alors, je vous explique un peu mon témoignage. On a commencé à faire des réunions chez moi. Quand j'ai dit oui à ma compagne, c'était pas pour rencontrer le Seigneur. C'était pour qu'elle me laisse tranquille. J'ai dit, je vais aller dire oui. Il va y avoir quelques réunions. Et après, ça va tomber à l'eau. Et fini. Elle me demandera plus et je resterai tranquille. Et elle me laissera bien tranquille. Mais non, ce n'était pas les plans du Seigneur. La première réunion, j'ai eu un accident. La deuxième réunion, j'étais présent. Et j'ai crié au Seigneur. Amen. J'ai crié au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est tous les témoignages que j'ai écoutés. Alors, je vous explique ça. Je ne sors pas de mon message. Mais je suis poussé par l'Esprit à vous dire Amen. un morceau de mon témoignage. Amen. Cet esprit connaît toutes choses. Et j'ai dit, Seigneur, si tous ces témoignages que j'ai écoutés sur les délivrances, parce que je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'avais besoin d'énormes délivrances. Dans mon cœur, c'était comme ça. Moi, je ne peux rien, Seigneur. Mais si tu existes et ce qu'ils disent que c'est vrai, eh bien, tu vas le faire pour moi. Amen. Et au jour d'aujourd'hui, je suis devant vous, je prêche la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est le miracle de Dieu. Mais il arrive des jours qu'on oublie ses merveilles, qu'on oublie tout ce qu'il a fait dans nos vies, les délivrances, les guérisons, tout ce qu'on lui a demandé pour nos familles, pour nos enfants. Eh bien, on arrive à oublier pas ce qu'il a fait, mais ce qu'on lui a demandé et ce qu'on lui a dit. Vous savez, moi, avant de me convertir, quand j'ai eu l'accident sur les premières réunions, je suis tombé à travers une toiture, je me suis cassé la vertèbre. J'ai fait 30 km avec une vertèbre cassée. Les pompiers, ils ont dit c'est un miracle. Normalement, dans le meilleur des cas, il aurait dû être paraplégique. J'avais la L1 qui piquait sur les poumons. Et j'ai fait une promesse au Seigneur, parce que je me sentais mal sur la route. J'ai dit, Seigneur, si tu permets que je revienne chez moi, je m'avancerai de toi. Je suis arrivé chez moi, j'ai été à l'hôpital, j'ai fait 9 jours d'hôpital. En sortir de l'hôpital, j'avais oublié ce que j'avais dit au Seigneur, j'ai refumé. Mais la petite graine qu'il avait mis le Seigneur, elle travaillait. Et quelques semaines après, j'ai demandé au Seigneur, mon intercesseur. Amen. Et des fois, alors, l'homme est fragile.
l'homme oublie les promesses qu'il fait au Seigneur. On oublie même tous les bienfaits qu'il a fait dans nos vies. Parce qu'il le fait tous les jours. Tous les jours. Le matin, quand on se lève et qu'on voit nos enfants en bonne santé. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ça, Dieu agit tous les jours. Amen. On n'y prête pas garde. Mais quand on regarde on regarde dans notre cœur, Seigneur, mais c'est pas la vérité, Seigneur. Tu nous gardes à nous, mais tu gardes nos enfants, leurs foyers, nos petits-enfants. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et là, dans la parole de Dieu, bien sûr, il y a beaucoup d'exemples d'hommes comme ça. Et moi, j'ai pris des exemples qui sont, voilà, c'est des exemples c'est des hommes qui m'ont marqué, malgré que toute la Bible nous marque. Mais c'est des exemples qui m'ont marqué. Moi, j'ai pris Élie, vous le trouverez dans 1 Roi, au chapitre 19. On connaît toute l'histoire de Élie. Et vous connaissez aussi l'histoire de Élie, puisque ça a été prêché. Vous comprenez? Je ne vais pas vous apporter quelque chose de nouveau. Mais ce que je veux vous apporter, c'est quelque chose pour qu'on puisse comprendre. Amen. Parce que le plus important ce soir, c'est que tu as ton cœur ouvert. Amen. À recevoir la parole. Parce que s'il est fermé, ton cœur, tu pourras recevoir les messages et les messages que tu voudras. Ça fera ricocher sur ton cœur. Mais s'il est ouvert, mais tu vas recevoir la bénédiction. Amen. 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 Et Élie, on connaît tous tout ce qu'il a fait. Il a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Il a prié et la pluie s'est arrêtée pendant 3 ans et demi. Il a prié, elle est revenue. Il met à l'épreuve les 450 prophètes. Quelle foi, quelle confiance qu'il avait au Seigneur ce jour-là. Et je passe tous les miracles qu'il a fait avec le Seigneur. Ça serait trop long. Et là, Élie, on le voit, pleine confiance, face au combat. Mais une femme, une personne. C'était pas 450 prophètes, là. Hein. Une personne, Jézabel, qui lui envoie dire, ce que tu as fait à mes prophètes, je vais te le faire. Vous imaginez? Une personne. Des fois, il faut pas grand-chose pour nous décourager. Il faut pas grand-chose pour nous mettre dos au combat. Vous savez, quand je dis dos au combat, de refuser de combattre, c'est pas spécialement pour les rétrogrades. Parce que tu peux être là. Tu peux être là ce soir et plus combattre. Qu'est-ce que c'est combattre? La prière, Amen. dans le jeûne, dans le témoignage, autour de toi. Toutes ces choses-là, c'est ça. Faire dos au combat, c'est pas retourner dans le monde. C'est refuser de combattre. On a le droit de plier les genoux. Ça m'est arrivé. Mais ce qu'on n'a pas le droit, c'est de ne pas vouloir se relever. On n'a pas le droit. Il a payé trop cher. Amen. Il a payé trop cher. Amen, gloire à Dieu. Amen. Et là, une seule personne le décourage. La parole de Dieu nous dit qu'il s'enfuit dans le désert. Et il marche. Il est tellement accablé, tellement découragé. La parole de Dieu nous dit qu'il commence à s'assire au pied d'un genêt. Et il s'enfonce encore, son découragement, il refuse le combat. Il en demande la mort. Il en demande la mort. Là, semblerait que c'est plus le Élie qui ressuscite le fils de la veuve. C'est plus le Élie qui met à l'épreuve les 450 prophètes. C'est plus le Élie là qui prie pour que l'eau s'arrête et qui reprie pour que l'eau revienne. Non, c'est plus le même, il semblerait. Mais le Seigneur nous aime. Amen. Et le Seigneur ne nous a pas oubliés. Comme il ne t'a pas oublié. Si ce soir tu es là, c'est pas un effet du hasard, c'est un effet de sa grâce. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que il envoya un ange. Amen. Vous savez, l'amour du Seigneur, elle est incalculable, on le sait tous. Mais des fois, on se dit que elle est incompréhensible. Parce qu'il ne fait pas de distinction.
Pas de distinction. Pas de plus un que l'autre, non. La parole de Dieu nous dit qu'il envoie un ange, mais pas le n'importe quel des anges. L'ange de l'Éternel, Amen. qui nous représente Jésus. Amen. L'ange de l'Éternel, qui est Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Il aurait pu envoyer un ange normal pour lui amener un bout de gâteau et une cruche. Il aurait pu lui envoyer un ange normal. C'était déjà quelque chose de bien, non? Parce qu'on a de la valeur à ses yeux. Comme tu en as ce soir. Si toi, tu te crois que tu es le plus petit des plus petits, non. Tu es le plus grand des plus grands à ses yeux. Amen. Parce qu'il t'aime. Il l'a prouvé à la croix. Parce qu'il a donné son Fils. Amen. Ne l'oublions pas. Le Jean 3,16, au jour d'aujourd'hui, on récite par cœur. On est même fiers de le dire, de le réciter par cœur parce qu'on le connaît. Mais à le réciter par cœur, des fois, on le néglige. On oublie la puissance. On oublie ce qu'il apporte, ce qu'il a fait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'ange de l'Éternel lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Là, Élie, il n'est pas dans les verts pâturages. Il est encore dans le désert. Il est encore dans le désert, là. La parole de Dieu nous dit qu'il mangea ce gâteau et but. Et ça lui donna les forces d'aller jusqu'à la montagne de Dieu. De marcher jusqu'à temps qu'il revienne. D'être prêt. De faire face au combat. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est merveilleux, Jésus. Amen. Amen. Il est merveilleux, Jésus. Il est merveilleux. Gloire à Dieu. Amen. Et j'ai pris un autre exemple. Vous le connaissez aussi, c'est David. Amen. Amen. David, fils d'Ésaïe. Quand l'Éternel dit à Samuel, Samuel, tu iras dans la maison d'Ésaïe, et là je te montrerai qui j'ai choisi. Samuel arrive, alors je vous le résume. Samuel arrive, il voit Eliab, le frère à David, de grande stature, belle apparence, et David dans son cœur, il se dit, certainement, c'est cet homme-là que tu as choisi, Seigneur. L'Éternel lui dit, Samuel, tu regardes à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que ces 7 frères vont passer devant, et l'Éternel ne les a pas choisis. Et Samuel demande à Ésaïe si c'est le seul de ses enfants, s'ils sont là, tous ses enfants. Et Ésaïe lui dit non, j'ai encore le plus jeune, qui est en train de garder les brebis. Et Samuel le fait appeler. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il rentra dans la maison. Et l'Éternel lui dit, c'est lui que j'ai choisi. Amen. Oins-le. Oins-le, comme toi tu as été oint. Amen. Tu as été oint. Comme Samuel a été oint. Amen. Parce qu'on est tous oints de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Et là, la parole de Dieu nous dit que Eliab était là. Il a vu quand David a été oint. Et il connaissait la loi. Il savait que quand il était oint, c'est parce que l'Éternel l'avait choisi. Eliab le savait, comme Ésaïe, comme ses autres frères. Retenez cela, comme quoi Eliab était là. Amen, gloire à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'on va avancer dans le message, que Israël est en guerre avec les Philistins. Et à ce moment-là, c'est Saül qui est le roi. Et là, les frères de David, ils sont à la guerre. David, lui, il est resté chez lui. Et Ésaïe, le père à David, lui demande d'apporter des vivres, c'est-à-dire du manger, du fromage, à ses frères qui sont sur le champ de bataille. Et sur ce champ de bataille-là, tous les jours, vous savez de qui je veux parler, de Goliath, tous les jours, il vient devant l'armée de l'Éternel pour les provoquer. Tous les jours. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que
dans l'armée de l'Éternel, il y avait des hommes de guerre. Saül qui dépassait d'une tête, Eliab qui était aussi, et puis j'en passe. Mais tous ont peur. Tous ont peur, refusent le combat. Ils ont oublié que l'Éternel est avec eux. Comme toi, ce soir, tu l'as peut-être oublié, dans ton découragement. Parce que vous savez, des fois, quand on passe par des creusets, quand on passe par des combats, je le dis souvent, la souffrance par qui je passe, c'est pas celle de mon ancien. Je le prends comme exemple. Et ces souffrances à lui qui passent, c'est pas les miennes. Mais le combat qu'on passe, on a nos souffrances. On peut pas dire, lui c'est rien. Lui c'est rien. Non. La souffrance qu'on passe, on le passe. Et le Seigneur, il le comprend. Si un homme ne le comprend pas, l'Éternel le comprend. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et là, David, il arrive. Il arrive et, bien sûr, il commence à voir Eliab. Eliab, il commence à se mettre un peu en colère. Il commence à le prendre un peu comme un orgueilleux. Qu'est-ce que tu es venu faire là? Ouais, tu es venu pour regarder le combat. David, à ce moment-là, il ne comprend pas pourquoi son frère lui parle comme ça. Alors, c'est pas marqué, mais je le pense, moi. Et c'est le verset qui nous donne la croix. Je ne peux pas dire que je ne suis pas biblique. Il va se dire, mais pourquoi il me parle comme ça, mon grand frère? Et d'un coup, Goliath arrive. Et il commence encore à venir les inviter au combat. Et David, à ce moment-là, c'est plus le petit David. Vous savez, on dit souvent que David, c'était un jeune homme. C'est la vérité, c'était le plus jeune. Mais à ce moment-là, David, au moment qu'il a été oint, que Samuel l'a oint, c'est plus le petit David. C'est plus le petit David. Un serviteur de Saül en témoigne. L'un des serviteurs de Saül prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Ésaïe, Bethlémite, David, qui sait jouer, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Amen. Amen. Du moment que David a été oint, du moment que tu as dit oui à Jésus, que tu lui as donné son cœur, que tu lui as donné ton cœur, que tu lui as donné ta vie, tu n'étais plus n'importe qui, je me répète, tu n'es pas n'importe qui. Amen. À ce moment-là, c'était plus le petit jeune homme, c'était un guerrier, pas par ses propres capacités, parce que Dieu l'avait oint. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et David, il commence à s'approcher de Goliath et lui dit, tu viens avec ton épée, ta lance et ton javelot. Moi, je viens au nom de l'Éternel et je vais te couper la tête. On connaît tous l'histoire. Il prit une pierre. Cette pierre-là, moi, je lui donne l'exemple de la parole. L'exemple de la parole de Dieu. Parce que c'est avec celle-là qu'on doit combattre. Amen. C'est avec la parole de Dieu. C'est pas avec autre chose. C'est avec la parole qu'on combat. Amen. Et c'est avec la parole qu'on remporte la victoire. Amen. Amen. Et là, la parole de Dieu nous dit, on le sait tous, la pierre rentra dans le front et Goliath tomba. Amen. David prit son épée de Goliath et lui coupa la tête. Ce jour-là, David a été un exemple pour ceux qui avaient refusé de combattre, pour tout le peuple qui avait d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, c'est des chrétiens. Vous comprenez? C'est des chrétiens. Et Eliab, ce jour-là, il avait vu David se faire oindre. Il savait qu'il était choisi de l'Éternel. Vous savez, des fois, malheureusement, il faut le dire, malheureusement, eh bien des fois, c'est peut-être un frère. C'est peut-être un frère ou une sœur qui nous découragera. Sans faire esprit. Sans faire esprit, parce qu'un chrétien ne fait pas esprit. Vous comprenez bien? Un chrétien, il est amour. Vous savez, moi, avant de monter aux études, juste avant de monter aux études, j'ai eu des combats. On en a toujours des combats. Mais ça a été vraiment lourd et très dur. Mais vraiment très dur. J'ai mon garçon qui n'est pas chrétien, et puis il m'a vraiment apporté de la misère. Mais j'ai un frère qui est venu. Au lieu de me dire, ça va aller, on va prier pour toi.
c'est pas grave si tu montes pas cette année. Tu monteras après. Comment ça a fait dans mon cœur? Comment ça a fait dans mon cœur? Des fois, on s'attend à un petit mot de réconfort d'un frère. Et là, c'était pas un mot de réconfort. Ça a été la lance de Goliath, le javelot de Goliath. J'ai répondu non. Avec tout ce que je passe, j'y vais quand même. Amen. Parce que le Seigneur aplanira toutes choses. Gloire à Dieu. Au jour d'aujourd'hui, mon fils va dans les réunions. Amen. Il n'est pas converti encore, mais il a changé énormément. Gloire à Il Dieu. va dans les réunions qu'il n'allait dans aucune réunion. Ma belle-fille va se baptiser. Amen. Amen, gloire à Dieu. C'est ça les bénédictions du Seigneur. Gloire à Dieu. Nous ne devons pas faire tourner les talons au combat. On n'a pas le droit. Parce que si on tourne le talon au combat, on va commencer à s'enfoncer. Et on va s'isoler. Oui. Vous savez, on le dit souvent, on s'isole. Il rôde comme un lion. Et il attend de voir celui qui va être isolé avant de vouloir le dévorer. C'est vrai. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, je ne sais pas qui est ton Goliath. Qu'est-ce qui a fait que tu as refusé de combattre? Comme je vous l'ai dit, tu es dans la réunion. Merci Seigneur. Mais dans la réunion, ça ne fait pas de nous quelqu'un qui combat. C'est dehors, à l'extérieur. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, fais comme David. Viens au nom de l'Éternel. Amen. Abat-le ce Goliath. Abat-le ce Goliath qui veut t'abattre. Amen. 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 Mais ça t'appartient à toi de le faire. Quand David, c'est pas Eliab qui est venu, c'est pas Saül, c'est lui qui a combattu. Ça t'appartient à toi. Vous avez reçu une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Amen. On l'a en nous. Laisse-le. Laisse-le. Écoute-le. Laisse-le remplir ton cœur. Ce qu'il veut te dire. Ne ferme plus les oreilles. Laisse-le t'imprégner. Laisse-le te diriger. Si tu veux crier au Seigneur, crie au Seigneur. Amen. Là où il y a la liberté, l'Esprit est là. Amen. Amen. Le Goliath, si tu viens au nom de l'Éternel, tu vas l'abattre. Amen. Comme a fait David. Mais c'est à toi à le faire, à faire ce pas. Amen. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur. Seigneur, nous